Bienvenue dans la tête des tueurs, je suis Quentin Bernard et ensemble, nous allons plonger dans les récits les plus sombres et captivants des crimes en série qui ont marqué l'histoire. Préparez-vous à explorer les méandres de l'esprit des tueurs, à découvrir leurs motivations cachées et à comprendre les enquêtes complexes qui ont mené à leur capture. Bienvenue dans la tête des tueurs. Dans la tête de David Parker Ray. Aujourd'hui, à travers le voile de l'horreur, nous explorons les esprits dérangés qui se cachent derrière les crimes les plus terrifiants de notre époque. Je vous emmène au cœur d'un des cas les plus glaçants de l'histoire criminelle américaine. Nous allons pénétrer dans le monde obscur et torturé de David Parker Ray, un nom qui résonne comme une sinistre légende dans les annales des crimes en série. David Parker Ray, plus connu sous le nom de The Toy Box Killer, est l'un des tueurs en série les plus troublants et méconnus de l'histoire criminelle moderne. Ce n'était pas un simple meurtrier, c'était un ingénieur du mal. Un homme dont l'esprit malade a conçu des outils de torture qui dépassent l'imagination la plus morbide. Ray avait un lieu secret, sa Toy Box, sa boîte à jouets. Un espace qu'il avait méticuleusement transformé en chambre de torture, équipée de dispositifs macabres qui semblaient tout droit sortis d'un cauchemar. Avant de nous aventurer dans les méandres de cette histoire effroyable, il est crucial de comprendre le contexte dans lequel ces crimes se sont déroulés. Nous sommes à Elephant Butte, une petite ville du Nouveau-Mexique, dans les années 1990. Et c'est ici, dans ce coin reculé, que Ray a pu accomplir ses actes horribles, à l'abri des regards, jusqu'à ce que la vérité, aussi effroyable soit-elle, finisse par éclater. Préparez-vous car ce que vous allez entendre aujourd'hui est l'histoire d'un monstre qui a pris plaisir à torturer et à détruire des vies. David Parker Ray n'était pas qu'un simple tueur, c'était un artisan du mal, un être dont l'âme semblait irrémédiablement corrompue. Mais que s'est-il réellement passé derrière les murs de cette Toy Box ? Quelles sont les origines de cette folie destructrice ? Et surtout, comment un homme comme lui a-t-il pu sévir pendant si longtemps sans se faire attraper ? Entrons maintenant dans la tête de David Parker Ray. Pour comprendre David Parker Ray, il faut revenir aux origines, à son enfance, où les premiers signes de sa monstruosité future se sont manifestés. Ray est né le 6 novembre 1939 dans la petite ville de Belen au Nouveau-Mexique. Dès son plus jeune âge, il a été exposé à la violence et à l'abus. Son père, un homme alcoolique et violent, était souvent absent, mais lorsqu'il était présent, il n'hésitait pas à frapper David et sa sœur. Leur mère, quant à elle, ne semblait pas capable de protéger ses enfants de ce père tyrannique. En grandissant, David développe une fascination malsaine pour la torture et les pratiques sadiques. À l'adolescence, il est obsédé par les films d'horreur et les magazines pornographiques violents. Il commence à dessiner des scènes de torture et à fabriquer des engins de torture miniatures. Un sinistre présage de ce qui allait suivre. Ses fantasmes de contrôle et de domination sur les autres ne feront que croître avec le temps. En quittant le lycée, Ray s'enrôle dans l'armée, où il travaille comme mécanicien. L'armée, souvent perçue comme une institution qui canalise la violence, n'a fait que raffiner les compétences techniques de Ray, compétences qu'il mettra plus tard au service de ses penchants sadiques. Après avoir quitté l'armée, il a plusieurs relations amoureuses, mais aucune ne semble combler le vide de son existence. À l'extérieur, il paraît normal, mais à l'intérieur, une tempête se prépare. C'est dans cette période de sa vie que Ray commence à planifier sérieusement ses atrocités. Il a maintenant les compétences, les outils et surtout une isolation suffisante pour laisser libre cours à ses pulsions les plus sombres. Elephant Butte, avec son isolement géographique, devient le lieu idéal pour que Ray commence à construire ce qui deviendra sa Toy Box. Imaginez une caravane apparemment ordinaire, cachée dans un coin isolé du désert du Nouveau-Mexique. Mais une fois que vous en franchissez la porte, vous entrez dans un véritable cauchemar. Et c'est ici, dans ce lieu qu'il a baptisé Toy Box, que David Parker Ray a mis en œuvre ses pires fantasmes. Cette caravane était bien plus qu'un simple espace de vie. Elle était transformée en chambre de torture, remplie de dispositifs
spécialement conçue pour infliger une douleur inimaginable. L'intérieur de la Toy Box était insonorisé, équipé de chaînes, de poulies, de lames et d'instruments de torture fabriqués à la main par Ray lui-même. On y trouvait également des manuels de torture, des vidéos pornographiques extrêmes et un fauteuil gynécologique, l'une des pièces centrales de ce sinistre décor. Ray n'était pas seul dans ses crimes, il était souvent aidé par sa petite amie de l'époque, Cindy Handy, et d'autres complices occasionnels qui partageaient sa soif de cruauté. Ensemble, ils kidnappaient des femmes, souvent des jeunes femmes marginalisées ou des prostituées, qu'ils droguaient avant de les emmener dans la Toy Box. Une fois à l'intérieur, les victimes étaient attachées et Ray procédait à leur lavage de cerveau, avec une cassette enregistrée où il décrivait en détail ce qu'il allait leur arriver. Le but de Ray n'était pas seulement de torturer ses victimes, mais de les transformer en objets, en jouets pour satisfaire ses désirs dépravés. Il utilisait une combinaison de tortures physiques, sexuelles et psychologiques pour briser la volonté de ses victimes, les réduisant ainsi à l'état de simples marionnettes humaines. David Parker avait fabriqué une machine avec des planches de bois pour plier les victimes, les immobiliser dans des positions afin qu'elles se fassent violer, parfois par des amis et parfois même par ses chiens. Il n'avait pas oublié d'attacher un miroir au plafond pour que les victimes puissent voir elles-mêmes ce qu'elles subissaient. Mais l'horreur de la Toy Box ne s'arrête même pas là. Ray avait également développé une sinistre fascination pour la transformation des corps. On pense qu'il a fabriqué des objets à partir des restes de ses victimes, bien que les preuves de ses actes restent floues en raison de la nature secrète de ses crimes. Certains indices laissent penser que Ray pouvait avoir des liens avec des réseaux clandestins, vendant des films de torture ou même des objets fabriqués à partir de ses victimes. Pendant plus d'une décennie, Ray a pu perpétrer ses crimes sans attirer l'attention des autorités. Mais, comme pour beaucoup de criminels en série, ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne fasse une erreur fatale. La question reste, combien de victimes a-t-il réellement fait disparaître dans sa Toy Box ? Et comment la police a-t-elle finalement réussi à le capturer ? La fin du règne de terreur de David Parker Ray commence avec le courage d'une seule femme, Cynthia Vigil, une jeune femme de 22 ans. Elle est enlevée par Ray et sa complice Cindy Handy en mars 1999. Cynthia est une prostituée, ce qui en fait une cible idéale pour Ray, qui pense pouvoir commettre son crime en toute impunité. Et Cynthia est différente des autres victimes de Ray. Après plusieurs jours de captivité, elle réussit à se libérer de ses chaînes pendant une absence momentanée de Ray et de Handy. Elle trouve le courage de s'échapper même avec les blessures qu'elle a subies. Et elle court vers la liberté, nue et enchaînée, à travers les rues d'Elephant Butte. Elle finit par trouver de l'aide et est rapidement secourue par un couple qui appelle la police. L'arrestation de Ray et de Handy est immédiate. Lorsque la police pénètre dans la Toy Box, ils découvrent un véritable musée des horreurs. La caravane regorge de preuves tangibles des tortures infligées par Ray, des instruments de torture, des vidéos, des enregistrements audio et des journaux détaillant les enlèvements et les tortures de nombreuses victimes. Mais même avec ces preuves accablantes, il est difficile pour les enquêteurs de déterminer le nombre exact de victimes, car beaucoup n'ont jamais été retrouvés. Ray tente de minimiser son rôle en affirmant que tout cela faisait partie d'un jeu sexuel consenti. Mais les témoignages des survivantes, comme celui de Cynthia Vigil et d'une autre victime, Angelica Montano, sont trop solides pour être ignorés. Les preuves accumulées contre lui sont accablantes, mais le travail des enquêteurs ne fait que commencer. Le FBI lance une enquête de grande envergure, cherchant à identifier d'autres victimes potentielles à travers le pays. Les autorités suspectent que Ray aurait pu tuer jusqu'à 60 personnes. L'enquête qui suit l'arrestation de David Parker Ray est l'une des plus complexes et troublantes de l'histoire criminelle américaine. La Toy Box est scrutée sous toutes les coutures et chaque centimètre de la caravane est examiné en quête de preuves. Les enquêteurs découvrent rapidement que Ray avait tout planifié pour éviter de laisser des traces. Pourtant, des fragments de vidéos, des photos
et des objets personnels des victimes sont retrouvés, indiquant l'existence de nombreuses autres femmes ayant subi les horreurs de Ray. Le FBI établit une ligne d'urgence pour que d'éventuelles autres victimes ou leurs familles puissent se manifester. Mais la tâche est ardue. Beaucoup de femmes ayant croisé la route de Ray étaient des prostituées ou des femmes marginalisées, souvent sans famille, pour signaler leur disparition. Les enquêteurs pensent que Ray a détruit les corps de ses victimes de manière méticuleuse, rendant la collecte de preuves encore plus difficile. En parallèle, les procès de David Parker Ray et de Cindy Handy s'ouvrent en 2000. Ray est accusé d'enlèvement, de torture et de meurtre, bien que les charges de meurtre soient difficiles à prouver en raison du manque de corps retrouvés. Les témoignages de Cynthia Vigil, Angelica Montano et d'autres survivantes, ainsi que les preuves retrouvées dans la Toy Box, forment le cœur de l'accusation. Pendant le procès, les détails des tortures infligées par Ray sont exposés au grand jour, plongeant le jury et le public dans l'effroi. Ray se montre peu coopératif, tentant de minimiser ses crimes en continuant de prétendre que ses actes étaient consensuels. Mais le caractère systématique et sadique de ces pratiques, révélé par les témoignages et les preuves, détruit toute défense plausible. Cindy Handy, en échange d'une peine réduite, collabore avec les autorités et témoigne contre Ray. Elle décrit en détail les méthodes de ce dernier et l'horreur des actes commis dans la Toy Box, ce qui ne laisse aucun doute sur la culpabilité de Ray. Finalement, David Parker Ray est condamné en 2001 à 224 ans de prison sans possibilité de libération conditionnelle. Quant à Cindy Handy, elle écope de 36 ans de prison après avoir plaidé coupable à de multiples charges. Cependant, malgré cette condamnation, de nombreuses questions demeurent sans réponse. Combien de victimes a-t-il réellement fait disparaître ? Qu'est-il advenu des corps ? Le silence de Ray sur ces questions persiste jusqu'à sa mort, emportant avec lui des secrets que les enquêteurs n'ont jamais pu entièrement percer. David Parker Ray est mort en prison en 2002, un an seulement après sa condamnation, emportant donc avec lui les réponses aux nombreuses questions qui restent sur ses crimes. La mort de Ray ne marque pas la fin de l'histoire, car son héritage, celui d'un des tueurs en série les plus pervers et méthodiques, hante toujours les esprits. Les horreurs découvertes dans la Toy Box ont laissé une marque indélébile sur ceux qui ont eu le malheur de croiser son chemin, et sur la petite communauté d'Elephant Butte. Le cas de David Parker Ray illustre la face cachée de l'horreur humaine, celle qui se tapit dans les recoins de l'âme et attend le moment opportun pour frapper. Comme je l'ai dit, ce n'était pas un tueur ordinaire, c'était un ingénieur du mal, un homme qui a non seulement pris des vies, mais a pris plaisir à les détruire de la manière la plus atroce possible. À travers ce podcast, nous avons tenté de percer l'obscurité qui entourait cet homme, de comprendre ce qui l'a poussé à commettre de tels actes. Mais comme pour tant d'autres tueurs en série, il reste impossible de vraiment comprendre les profondeurs de sa dépravation. Ce que nous savons, c'est que David Parker Ray a laissé derrière lui une traînée de destruction qui a bouleversé des vies et continue d'alimenter les cauchemars de ceux qui ont survécu à sa folie. En écoutant ces récits, nous sommes rappelés à la fragilité de la vie et à la nécessité de rester vigilants face aux ténèbres qui peuvent se cacher derrière n'importe quel visage. Nous venons de traverser ensemble les abîmes les plus sombres de l'esprit humain, explorant les mystères que beaucoup préfèrent laisser enfouis. Maintenant, alors que nous émergeons de ces ténèbres, je vous invite à prendre une profonde respiration et à retrouver un semblant de sérénité. Je suis Quentin Bernard, merci de m'avoir accompagné dans cette descente vertigineuse. Ce podcast est entièrement écrit et réalisé par moi-même avec le soutien précieux de Jonathan Dyer. Merci à tous pour votre fidélité et à très bientôt pour une nouvelle plongée profonde et troublante dans la tête des tueurs.